pauvre mère vend son vélo pour acheter nourriture pour ses bébés jumeaux. Mais ce que le jeune milliardaire fait est incroyable. Le vent coupait sa peau comme lame de glace. Katie poussait le vieux vélo le long du trottoir, ses bras tremblants sous le poids. Ce n'était pas juste le froid, c'était l'épuisement. C'était tout. Les deux bébés étaient enveloppés contre sa poitrine dans un porte-bébé improvisé, attaché sur son dos avec des nœuds qu'elle avait déjà renoués 3 fois par jour. Blonds, leurs yeux clairs à moitié fermés, dormant malgré le balancement irrégulier des pas de leur mère. Leurs lèvres roses bougeaient de temps en temps, comme si elles rêvaient de quelque chose de bon. Katie souhaitait qu'elles le fussent. Chaque pas se sentait plus lourd que le dernier. Le trottoir était inégal, plein de nids de poules et de fissures. La roue avant du vélo cliquetait, faisant un bruit métallique agaçant. Musique. Elle s'arrêta une seconde juste pour respirer. L'air froid brûlait ses poumons. Elle regarda le vélo, plus vieux et usé avec des guidons tordus et des pneus presque chauves. La peinture bleue s'écaillait, révélant la rouille en dessous. La chaîne grinçait à chaque mouvement, menaçant de se briser à tout moment, mais c'était tout ce qu'elle avait, ou plutôt tout ce qu'il lui restait à échanger contre quelque chose de valeur. Katie ajusta le porte-bébé autour des filles et continua. La rue était presque vide. Quelques personnes passaient en hâte, recroquevillées dans leurs manteaux et fixant le sol. Personne ne la regardait. Personne ne s'arrêtait et elle préférait ça comme ça. Elle ne voulait pas de pitié. Elle ne voulait pas de regard jugeur. Elle voulait juste résoudre le problème. Le magasin de prêteurs sur gage était au coin, son enseigne fanée balançait dans le vent avec un grincement aigu. La vitrine était sale, couverte de vieilles affiches et de rubans jaunissants. À l'intérieur, des lumières tamisées éclairaient à peine les étagères encombrées d'objets oubliés. Katie s'arrêta devant la porte. Elle prit une profonde inspiration. Elle ajusta les filles contre son corps, sentant leur chaleur contre sa poitrine. C'était la seule bonne chose qu'elle ressentait en ce moment. Le seul réconfort. Elle poussa la porte. La clochette suspendue au-dessus tinta, annonçant son entrée. Le son résonna dans le lourd silence du magasin. L'homme derrière le comptoir ne leva même pas les yeux. Il était penché sur son téléphone portable, ses lunettes de lecture glissant sur le bout de son nez. Il tapotait l'écran avec des mouvements rapides, complètement inconscient de sa présence. Le magasin sentait le moisi, les vieilles cigarettes, et quelque chose d'acide que Katie ne pouvait identifier. Les étagères encombrées montaient du sol au plafond. Vieilles radios couvertes de poussière. Horloges arrêtées à des heures aléatoires. Guitares sans cordes appuyées contre le mur. Boîtes à outils, musique rouillée. Vaisselle cassée. Tout là-dedans avait une histoire. Tout là-dedans avait été important pour quelqu'un autrefois. Katie appuya le vélo près de l'entrée, attentive à ne rien faire tomber. Elle s'approcha lentement du comptoir, ses pas faisant grincer les planches de bois du plancher. « Excusez-moi. » L'homme soupira, un long soupir fatigué, musique irritée, mais il ne la regarda pas. Il continua de tapoter sur son téléphone. Katie attendit 5 secondes, 10, 15. « Excusez-moi, » répéta-t-elle un peu plus fort. Cette fois, il leva les yeux. Ses yeux étaient petits, enfoncés, sans aucune trace de sympathie. Il la regarda de haut en bas, la jaugeant. Son regard s'arrêta sur les bébés 1 seconde avant de revenir sur son visage. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Sa voix était rauque, impatiente, comme si elle interrompait quelque chose d'important. Katie montra le vélo près de la porte. « Je voulais vendre ça, musique. » Sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'avait voulu. Elle s'éclaircit la gorge, essayant de paraître plus ferme. L'homme jeta un coup d'œil rapide en direction du vélo. Il ne se leva même pas, n'alla pas le vérifier de près, se contenta de regarder par-dessus son épaule et retourna son attention à son téléphone. « Je n'achète pas de Camelot. » Katie sentit sa poitrine se serrer. « Zic. » Ces mots se sentirent comme un coup de poing. « Mais ça marche, insista-t-elle,
faisant un pas en avant. Ça a juste besoin de quelques ajustements. Musique, c'est un bon vélo. Il a juste besoin d'entretien. Les pneus peuvent être remplacés. La chaîne aussi. Le cadre est solide. Il n'y a pas de fissure. L'homme ne cligna même pas des yeux. J'en ai déjà 3 comme ça à l'arrière. Il désigna vaguement l'arrière du magasin où des piles de choses s'accumulaient dans l'obscurité. Musique, ce n'est pas bon. Katie déglutit difficilement. Elle sentit ses jambes s'affaiblir. L'un des bébés s'agita contre sa poitrine, gémissant doucement. Elle ajusta le porte-bébé, le serrant comme si cela pouvait lui donner de la force. « S'il vous plaît », sa voix trembla maintenant. Elle détestait ça, détestait paraître faible, mais elle n'avait pas le choix. « Achetez le vélo ». L'homme retira finalement ses lunettes et la regarda vraiment. Mais il n'y avait pas de compassion dans son regard, seulement de l'irritation. « Écoutez, madame, je ne sais pas ce que vous voulez que je fasse. » Il parla lentement, musique comme expliquant quelque chose d'évident à un enfant. « Je n'achète pas cette chose. Elle n'a aucune valeur. » Compris? Aucune. Katie pressa ses lèvres l'une contre l'autre. Ses yeux brûlaient, mais elle cligna rapidement. Elle ne pleurait pas. Pas ici, pas devant lui. J'ai besoin d'acheter du lait maternisé pour elle. Les mots sortirent dans un éclat de désespoir silencieux. Le silence qui suivit fut pire que n'importe quelle réponse. L'homme remit lentement ses lunettes et retourna à son téléphone comme si elle n'était pas là. Comme si elle n'avait rien dit. Comme si les bébés n'existaient pas. Katie resta là quelques secondes, attendant, espérant qu'il changerait d'avis, espérant qu'il regarderait à nouveau, espérant n'importe quoi. Mais il n'allait pas changer. Elle tourna le dos, saisit le vélo à nouveau. Sa main tremblait alors qu'elle tenait le guidon. Elle poussa la porte et partit. La clochette tinta à nouveau, un son bien trop joyeux pour la situation. La porte claqua derrière elle. Le froid la coupa à nouveau, plus fort maintenant. Ou peut-être qu'elle le sentait juste plus. Le vent souffla directement dans son visage, apportant des larmes involontaires à ses yeux. Katie s'arrêta sur le trottoir. Elle ferma les yeux une seconde, juste pour essayer de se ressaisir. Mais quand elle les ouvrit, rien n'avait changé. Le vélo était toujours là, les bébés avaient toujours faim, musique, et elle n'avait toujours pas d'argent. Elle regarda les filles. Leurs yeux étaient ouverts maintenant, la regardant avec cette curiosité innocente. Des yeux bleus clairs, purs et sans peur, ne comprenant rien à ce qui se passait. Elles ne savaient pas que leur mère n'avait pas d'argent. Elles ne savaient pas que le lait maternisé était épuisé ce matin-là. Elles ne savaient pas qu'elle était désespérée. Elles regardaient juste leur mère et lui faisaient une confiance. Katie prit une profonde inspiration. Elle n'abandonnerait pas. Elle ne les laisserait pas avoir faim. Elle trouverait un moyen. Elle trouvait toujours un moyen. Elle commença à pousser le vélo à nouveau lentement, un pas à la fois, ne sachant pas où aller maintenant. De l'autre côté de la rue, Dylan était arrêté dans le trafic. Il vit tout. Pas par hasard. Il était arrêté là depuis quelques minutes, attendant que le feu change, mais le feu avait déjà changé 2 fois, et il était toujours là, moteur en marche, pied sur le frein. Il la vit entrer dans le magasin. Il la vit musique sortir. Il vit la façon dont elle tenait les bébés. Il vit le vieux vélo. Il vit sa posture droite malgré tout. Musique, il vit tout. Sa voiture était une BMW noire, impeccable, brillante, même sous le ciel gris. Les sièges en cuir sentaient le neuf. Le tableau de bord illuminé montrait toutes les informations auxquelles il ne prêtait pas attention. Vitesse 0, musique température extérieure 39 degrés, musique jouant d'une playlist qu'il ne se souvenait même pas avoir choisie. Dylan serra le volant fermement. Musique! Ses jointures blanchirent. Il devrait avancer. Il avait une réunion dans 20 minutes. Une réunion importante avec des investisseurs, musique avec des contrats, avec beaucoup d'argent en jeu. Il avait toute une vie qui l'attendait de l'autre côté de la ville. Une vie qui n'incluait pas de s'arrêter pour aider des étrangers dans la rue,
Mais il ne pouvait pas la quitter des yeux. Katie commença à marcher à nouveau lentement. Chaque pas semblait demander un effort immense. Elle poussait le vélo, les bébés dans ses bras. Sa tête était baissée, mais pas courbée. Il y avait de la dignité là, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Elle ne regarda pas en arrière, ne demanda pas d'aide, ne s'arrêta pas pour se reposer. Elle continuait juste. Dylan sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Une pression croissante, un malaise montant dans sa gorge. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas de la charité. C'était autre chose, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Quelque chose qui lui rappelait quand il était encore humain. Il regarda l'horloge du tableau de bord. 19 minutes. Il la regarda à nouveau. Elle s'éloignait maintenant, tournant au coin. Dylan éteignit le moteur. Il ouvrit la porte. Le froid le frappa comme un mur. Il remonta son manteau cher. Musique verrouilla la voiture avec un bip et traversa la rue rapidement. Avant qu'il ne puisse changer d'avis, Katie était à quelques mètres quand elle entendit les pas derrière elle. Des pas rapides, déterminés, se rapprochant. Musique, elle se retourna immédiatement, alerte. Sa main se serra sur le guidon du vélo. Son cœur s'emballa. Dylan s'arrêta. Il vit la peur dans ses yeux et leva légèrement les mains, paumes en avant, comme quelqu'un essayant de ne pas effrayer un animal blessé. Désolé, dit-il rapidement. Il hésita, cherchant les bons mots. Je vous ai vu quitter le magasin. Katie le musique fixa. Il était grand, large d'épaules, bien habillé, un manteau en laine gris foncé, clairement cher, musique des chaussures de ville propres, sans une éraflure, une coupe de cheveux soignée, rasée de près, une montre qui coûtait probablement plus que ce qu'elle gagnait en un an. Tout chez lui criait l'argent. Elle fit un pas en arrière instinctif. Je ne veux rien. Musique. Sa voix sortit ferme maintenant, protectrice. Je sais. Dylan secoua la tête rapidement. Ce n'est pas ça. Il passa une main dans ses cheveux, gâchant le style parfait. J'ai vu vous avec les filles et j'ai pensé que je peux aider. Katie fronça les sourcils, pure suspicion dans ses yeux. Aider. Comment? Dylan désigna la direction opposée où il y avait un supermarché dans le pâté de maison suivant. Allons au magasin. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Le silence revint, mais cette fois c'était différent. Lourd d'une nouvelle manière. Musique tendue, pleine de questions non posées. Katie continua de le regarder, l'étudiant, cherchant quelque chose, un signe de danger, une intention cachée, une raison de refuser. « Pourquoi? » demanda-t-elle finalement. Dylan cligna des yeux, surpris. « Quoi? Pourquoi voulez-vous faire ça? » Il ouvrit la bouche, la ferma. Il n'avait pas de réponse. Pas une qui ait du sens. Pas une qu'il puisse expliquer sans paraître faux ou condescendant. « Je ne sais pas, dit-il, honnête pour la première fois depuis longtemps. Mais je veux. » Katie continua de le regarder. 5 secondes, 10, cherchant des mensonges, cherchant des pièges. Mais elle ne trouva que de la sincérité. Elle prit une profonde inspiration. « J'ai juste besoin du lait maternisé. » Les mots sortirent fermes, fiers. Elle n'allait pas accepter la charité. Elle ne prendrait pas plus que ce dont elle avait besoin. Dylan hocha lentement la tête, comprenant. « D'accord. » Ils marchèrent côte à côte jusqu'au supermarché. Dylan n'essaya pas de prendre le vélo. Il n'offrit pas de porter les filles. Il n'essaya pas de faire la conversation. Il marcha juste à côté d'elle en silence, respectant son espace. Le supermarché était presque vide. Les lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus, projetant une lumière froide et blanche sur tout. Le sol était humide d'un récent nettoyage. Ça sentait le désinfectant et le pain frais cuit à l'arrière. Katie alla directement au rayon bébé. Elle n'hésita pas, ne regarda pas d'autre chose, alla directement à ce dont elle avait besoin. Elle prit 2 grandes boîtes de lait maternisé. Ses mains tremblaient encore légèrement, mais son visage était ferme. Dylan se tenait derrière elle, regardant, non par curiosité morbide,
mais avec quelque chose comme du respect. À la caisse, il paya sans rien dire. La caissière, une femme âgée aux cheveux gris, regarda Katie, puis lui, puis de nouveau Katie, mais elle ne commenta pas. Elle scanna juste les articles et lui rendit la monnaie. Quand ils sortirent, le froid les frappa à nouveau. Katie tenait les boîtes contre sa poitrine avec les bébés. Elles étaient plus lourdes maintenant, plus concrètes, plus réelles. Merci. Sa voix était douce mais ferme, sincère. Dylan secoua la tête. Vous n'avez pas à me remercier. Oui, je musique de doigts. Elle lui fit face maintenant, le regardant droit dans les yeux. Vous vous êtes arrêté. Il ne comprit pas au début, mais ensuite, musique, il comprit. Ce n'était pas à propos du lait maternisé. Ce n'était pas à propos de l'argent. C'était à propos de lui s'étant arrêté, à propos de lui l'ayant vu, à propos de lui s'étant soucié quand personne d'autre ne l'avait fait. Il ne savait pas quoi dire. « Où habitez-vous » demanda-t-il à la place. Katie hésita. La suspicion revint une seconde. « Ce n'est pas loin, je vais vous ramener. » Elle était sur le point de refuser. Il le vit dans ses yeux, vit la résistance, la fierté. Mais ensuite, l'un des bébés commença musique à pleurer. Un cri bas, fatigué, affamé, et Katie sembla s'effondrer à l'intérieur. Tout le poids revint d'un coup. « D'accord, » accepta-t-elle, vaincue par l'épuisement. La voiture était chaude, le chauffage soufflait. Katie s'assit sur le siège arrière avec les filles. Elle ajusta le porte-bébé, vérifiant si elles étaient à l'aise. Elles s'arrêtèrent de pleurer presque immédiatement, bercées par la chaleur. Dylan conduisit lentement, suivant ses indications. Gauche, droite, tout droit, 2 pâtés de maison de plus. La maison était dans un quartier simple, immeuble bas, façade usée, musique rue étroite avec de vieilles voitures garées n'importe comment. Des enfants jouaient sur le trottoir malgré le froid. Des vêtements flottaient sur des cordes à linge. De la musique jouait doucement de quelque part. Dylan s'arrêta devant un petit duplex. La peinture de la façade s'écaillait, révélant la brique en dessous. La clôture du portail était rouillée. Une fenêtre avait une vitre fissurée réparée musique, avec du ruban adhésif. Katie sortit avec les bébés. Dylan prit le vélo du coffre et l'appuya contre le portail, attentif à ne pas le laisser tomber. Elle se tenait sur le trottoir, tenant les boîtes de lait maternisées comme si elles étaient de l'or. « Merci », dit-elle à nouveau, et cette fois, il y avait autre chose dans sa voix, quelque chose au-delà de la gratitude pour s'être arrêté. Dylan enfouit ses mains dans ses poches. Il ne savait pas quoi en faire. Prenez soin d'elle. Katie sourit. C'était un petit sourire fatigué, musique mais complètement réel. Le premier sourire authentique de la journée. Je le fais toujours. Elle entra, la porte grinçant se refermant. Dylan entendit le son de la clé tournant dans la serrure. Il resta là quelques secondes de plus, regardant la maison, écoutant le silence de la rue, sentant le musique froid qui ne le dérangeait plus. Il remonta dans la voiture, démarra le moteur, mais il ne partit pas. Quelque chose avait changé. Il ne pouvait pas expliquer quoi, ne pouvait pas le nommer, mais il le sentait dans sa poitrine, dans sa musique respiration, dans la façon dont le monde semblait différent maintenant, moins vide. Il regarda l'horloge du tableau de bord. Il avait déjà manqué la réunion. Et pour la première fois depuis des années, il s'en fichait. Dylan ne put pas se concentrer pour le reste de la journée. Il était assis à la table de conférence entouré de cadres en costume, des graphiques projetés sur le mur, des chiffres discutés. Quelqu'un parlait de marge bénéficiaire, un autre d'expansion. Les voix se fondaient en un bourdonnement constant qu'il ne pouvait plus suivre. Musique. Il fixa l'écran de son ordinateur portable devant lui, mais il ne voyait rien. Il voyait Katie. Il voyait ses mains trembler alors qu'elle tenait le vélo. Il voyait la façon dont elle regardait le propriétaire du prêteur sur gage. Il voyait la façon dont elle tenait les bébés comme s'ils étaient la seule chose qui comptait au monde. Musique, Dylan. Il cligna des yeux, leva les yeux.
Tout le monde le regardait, attendant. Pardon quoi? Le directeur financier fronça les sourcils. J'ai demandé votre avis sur la proposition d'acquisition. Dylan regarda les papiers sur la table, musique des chiffres, des contrats, des choses qui devraient avoir du sens, des choses qui avaient toujours eu du sens. Ça a l'air bon, musique, dit-il automatiquement. Allons-y. Il y eut un silence gênant. Les gens échangèrent des regards. Dylan n'approuvait jamais rien sans le remettre en question, musique sans l'analyser, sans le contester. Mais aujourd'hui, il voulait juste partir. La réunion se termina finalement. Dylan retourna à son bureau, ferma la porte, s'assit dans son fauteuil en cuir et se tourna pour regarder par la fenêtre. Musique, la vue était impressionnante. Gratte-ciel, ciel gris, la musique ville s'étendant à l'horizon. Il avait travaillé des années pour obtenir ce bureau, cette vue, ce poste. Et soudain, tout semblait vide. Il prit son téléphone, ouvrit ses messages, rien d'important, des notifications de travail, des emails automatisés, des invitations à des événements où il ne voulait pas aller, personne ne lui demandant comment il allait, personne n'appelant juste pour parler, personne. Assis. Musique, dit Dylan laissa tomber le téléphone sur le bureau et passa ses mains sur son visage. Qu'est-ce qui lui arrivait? Il avait tout. Argent, succès, reconnaissance, une vie confortable, une carrière solide. Pourquoi rien de tout cela n'avait-il soudainement d'importance? Il ferma les yeux et le vit à nouveau. Musique, les bébés avec leurs yeux clairs regardant leur mère. La façon dont Katie sourit quand elle le remercia. Pas un grand musique sourire, juste quelque chose de petit, sincère, réel. Quand était la dernière fois que quelqu'un lui avait souri comme ça? Dylan ouvrit les yeux. Il avait besoin de musique travaillée. Il avait des rapports à réviser, des emails à répondre, des décisions à prendre, mais il ne pouvait pas. Tout semblait dénué de sens maintenant. Il essaya. Il passa le reste de la journée à se forcer à se concentrer, lisant et relisant le même paragraphe, écrivant et supprimant des réponses, faisant semblant de fonctionner normalement. Mais il ne l'était pas. Quand il quitta enfin le bureau, il faisait déjà musique nuit. Le parking souterrain était presque vide. Il monta dans sa voiture et resta assis là, les mains sur le volant, sans démarrer le moteur. Silence. Toujours silence, même. Il démarra la musique voiture et rentra chez lui. Son appartement était dans un immeuble moderne, tout en verre d'une musique et acier dans la partie la plus chère de la ville. Le portier le salua, il hocha la tête sans regarder. Il monta au 23e étage, ouvrit la porte de l'appartement, plus de silence. L'endroit était immaculé. Meubles design, décor minimaliste, tout à sa place, tout parfaitement rangé, musique tout sans vie. Dylan laissa tomber ses clés sur le comptoir de la cuisine, ouvrit le réfrigérateur, regarda à l'intérieur. Plats de restaurant dans des récipients en plastique, eau minérale, rien de fait maison, rien fait avec soin. Il ferma le réfrigérateur sans rien prendre. Il alla au canapé, s'assit, alluma la télévision. Un film aléatoire jouait. Musique. Il ne fit pas attention. Il laissa juste le son remplir le silence. Mais sa musique n'aida pas. Il continuait de la voir. Katie poussant le vélo. Le bébé dormant contre sa poitrine. La petite maison, la peinture écaillée, le portail rouillé. Elle avait si peu. Et pourtant, il y avait quelque chose là. Quelque chose qu'il n'avait pas. Un but. Un sens. L'amour. Dylan éteignit la télévision. Le silence revint plus lourd maintenant. Il s'allongea sur le canapé, fixant le plafond blanc, pensant et essayant de comprendre ce qu'il ressentait. Pourquoi une étrangère dans la rue l'avait tant affecté? Ce n'était pas de la pitié. Il était sûr, musique, de ça. Il ne s'agissait pas d'avoir pitié d'elle. Il s'agissait de voir quelque chose de réel, quelque chose de vrai, quelque chose qu'il avait oublié exister. Dylan ne put pas dormir cette nuit-là. Il fixa le plafond, se retournant et se retournant, pensant, questionnant.
Musique sentant un vide grandir dans sa poitrine. Quand le soleil commença à se lever, il avait déjà pris une décision. Il avait besoin de la revoir. Non pas pour l'aider, non pas pour la sauver, non pas pour se sentir mieux avec lui-même, mais pour comprendre. Musique pour découvrir ce qu'elle avait réveillé en lui, pour trouver ce qui manquait. Dylan se leva, prit une douche, s'habilla, mais cette fois il ne mit pas de costume, des jeans, un t-shirt, une simple veste. Il se regarda dans le miroir et se reconnut à peine. Il avait l'air plus humain de cette façon. Il prit ses clés et partit. Il s'arrêta à un autre supermarché, musique plus grand, mieux approvisionné. Il prit un chariot et commença à marcher dans les allées. Il ne savait pas exactement quoi acheter, alors il acheta les musiques baises. Riz, haricots, pâtes, huile, sucre, café. Musique lait, pain, fruits, couches, lait maternisé, savon. Musique dentifrice. Des choses simples, des choses essentielles, des choses dont elle avait probablement besoin. La caissière lui sourit en scannant les articles. Quelqu'un de spécial? Dylan hésita. Je crois, musique que oui. Il mit tout dans le coffre, 3 sacs pleins. Il monta dans la voiture et conduisit. Il connaissait le chemin par cœur maintenant. Gauche, droite, tout droit, 2 pâtés de maison. Le quartier était plus animé le matin, des enfants allant à l'école, des gens attendant le bus, des magasins ouvrant, la vie se déroulant. Dylan se gara devant sa maison. Il resta assis là 1 minute, juste à regarder. La peinture écaillée, la musique portail rouillé, la fenêtre fissurée. Cela n'avait pas l'air de grand-chose, mais il y avait quelque chose là, quelque chose qui l'attirait. Il prit les sacs et sortit de la voiture. Il prit une profonde inspiration, musique, et sonna à la porte. La sonnette retentit. Katie était sur le canapé, allaitant l'un des jumeaux. L'autre dormait dans le berceau de fortune à proximité, une boîte en carton tapissée de couvertures douces. Elle regarda la porte, fronçant les sourcils. Elle n'attendait personne. Elle n'attendait jamais personne. Elle posa délicatement le bébé sur son épaule, ajustant musique le tissu les couvrant tous les deux, et se leva lentement pour ne pas réveiller l'autre. Elle alla à la porte, regarda par le petit musique Judas imbué. « Dylan! » Elle marqua une pause. Son cœur s'accéléra sans raison apparente. Que faisait-il ici? Il avait déjà aidé. Il avait déjà fait plus que ce qu'il aurait dû. Pourquoi reviendrait-il? Katie ouvrit la porte lentement, juste un interstice. « Salut. » Sa voix sortit, prudente, protectrice. Dylan Music se tenait sur la marche de béton fissuré, tenant 3 grands sacs d'épicerie. Il avait l'air différent aujourd'hui, moins formel. Jeans délavés, un simple t-shirt, une veste unie. Rien de ce look exécutif qu'elle avait vu auparavant. Plus normal, plus accessible. « Salut, » répondit-il avec un sourire légèrement gêné. « J'ai apporté quelques trucs. » Katie regarda les sacs, lourds à la façon dont il les tenait. Puis elle le regarda à nouveau. La suspicion revint dans ses yeux comme un réflexe musique naturel. Pourquoi? La question sortit plus dure qu'elle ne l'avait voulu, mais elle avait besoin de savoir. Les hommes ne faisaient pas des choses comme ça sans attendre quelque chose en retour. Elle l'avait appris à la dure. Dylan hésita, déplaça son poids d'une jambe à l'autre. Musique. Il savait que la question allait venir, mais il n'avait pas de réponse qui ne sonne pas étrange ou invasive. Je pensais que vous pourriez en avoir besoin. Le silence s'étira entre eux, lourd. Katie serra le bébé plus fort contre sa poitrine, musique comme un bouclier vivant. Elle ne savait pas quoi penser, ne savait pas si elle devait lui faire confiance. Musique. Toute son expérience lui criait de fermer la porte, mais quelque chose chez lui était musique différent. Quelque chose dans la façon dont il la regardait, sans jugement, sans pitié. Musique juste de l'attention. « Écoutez, je ne veux rien en retour, » dit Dylan rapidement, comme s'il lisait dans ses pensées.
Je voulais juste musique aidée. Si vous n'en voulez pas, c'est bien. Je les laisserai ici sur le pas de la porte et je partirai. Pas de problème. Katie étudia son visage, cherchant des mensonges, cherchant des arrière-pensées, musique cherchant le piège, mais elle ne trouva que de la sincérité. La même sincérité que lorsqu'il s'était arrêté dans la rue ce jour-là. Musique. Elle prit une profonde inspiration, prit une décision. Entrer. Elle ouvrit complètement la porte, s'écartant, musique pour lui laisser de l'espace. Dylan entra lentement, comme s'il ne voulait pas s'immiscer. Il porta les sacs avec précaution. L'endroit était musique petit, très petit, probablement la taille de son placard. Le salon et la cuisine étaient pratiquement le même espace, séparés seulement par un comptoir bas. Un vieux canapé fané occupait le mur principal avec une couverture usée jetée dessus, essayant de cacher les déchirures de la tapisserie. Une vieille télévision reposait sur une boîte en bois qui avait autrefois été une caisse à musique free. Un tapis usé couvrait une partie du sol froid, mais il était propre, étonnamment propre. Tout était aussi rangé que possible. Les vêtements du bébé séchaient sur une corde à linge de fortune près de la fenêtre, organisée par taille. Les quelques vaisselles lavées s'égouttaient près de l'évier dans un ordre soigné. Le sol était balayé. Il n'y avait pas de poussière dans les coins. Il y avait de la dignité ici dans l'effort, dans le soin, dans la tentative de rendre cet endroit meilleur qu'il ne l'était. Katie ferma la porte. Musique la serrure faisant un clic familier. Vous pouvez mettre cela. Elle désigna le petit comptoir séparant la cuisine du salon. Dylan posa les sacs avec précaution, évitant de faire du bruit. Katie s'approcha, tenant toujours le bébé contre sa poitrine. Elle se balançait avec le rythme automatique que le corps de chaque mère apprend. Le bébé s'était rendormi, sa petite bouche à moitié ouverte. Katie regarda à l'intérieur des sacs. Ses yeux s'écarquillèrent progressivement à chaque article qu'elle voyait. Riz, musique haricot, pâtes, huile, sucre, café, couche, un grand paquet, l'un des chers, lait maternisé, 2 grandes boîtes, fruits frais, pommes, bananes, oranges, thivon, dentifrice, shampoing, des choses qu'elle n'avait pas achetées depuis des semaines, des mois pour certaines, des choses qu'elle rationnait jusqu'à la dernière goutte, des choses qu'elle avait renoncé à avoir. Sa voix la trahit, musique prise dans sa gorge. C'est trop. Ce n'est pas. Dylan secoua la tête, les mains dans les poches. Ce sont les bases. Tout le monde a besoin des bases. Katie continua de regarder, musique. Elle prit une pomme, rouge, brillante, parfaite. Quand était la dernière fois qu'elle avait mangé un morceau de fruits frais? Ses mains tremblèrent légèrement. Elle cligna rapidement des yeux, luttant contre les larmes qui menaçaient de tomber et qu'elle refusait de laisser s'échapper. Merci. C'était tout ce qu'elle put réussir à dire. Sa voix n'était qu'un filet. Le bébé dans ses bras commença à s'agiter, ce petit son qui précède un pleur. Katie l'ajusta immédiatement. Musique faisant ce balancement instinctif et automatique que chaque mère développe. L'agitation s'arrêta avant de se transformer en un pleur à part entière. « Puis-je m'asseoir » demanda Dylan, musique désignant le canapé. Katie le regarda, sincèrement surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il veuille rester. Elle pensait qu'il déposerait les affaires et partirait, que ce n'était qu'un autre acte rapide de charité pour apaiser sa conscience. Bien sûr. Il s'assit à une extrémité du canapé. Katie rangea rapidement certains des articles des sacs, les choses qui avaient besoin d'être réfrigérées, puis s'assit à l'autre extrémité, gardant ses distances. Toujours en se balançant, le bébé, toujours en se balançant. Elle n'était pas sûre de ce qu'il fallait faire maintenant. Elle n'avait pas l'habitude d'avoir des visiteurs. Elle ne savait pas comment agir, de quoi parler, si elle devait offrir quelque chose qu'elle n'avait pas. « Comment allez-vous » demanda Dylan, brisant le silence. La question était simple, courante, le genre de question que les gens posent sans vraiment vouloir connaître la réponse.
Mais la façon dont il l'a posée était différente. Il attendait vraiment. Il voulait savoir, et personne ne lui avait jamais demandé cela. Personne de musique s'en souciait vraiment. Fatigué, répondit Katie honnêtement. Sans filtre, sans essayer de paraître forte, mais je gère. Dylan regarda le bébé dans ses bras. Ses yeux clairs étaient fermés maintenant. Des cils blonds reposant sur ses joues roses. Ses lèvres faisaient de petits mouvements de succion dans son sommeil comme si elles t'étaient encore. Elles sont belles. Ce n'était pas dit par politesse. C'était sincère. Katie pouvait le dire. Katie sourit. C'était d'un petit sourire fatigué, mais sincèrement fier. Elles le sont, accepta-t-elle, regardant sa fille avec une douceur sur son visage qu'elle ne montrait à personne d'autre. Elles sont toutes pour moi. Comment faites-vous? Demanda Dylan, se penchant légèrement en avant. Seul, je veux dire. Katie haussa les épaules, un simple geste qui portait le poids du monde. Je le fais, c'est tout. Il n'y a pas d'autre option. Elles ont besoin musique de moi. Alors je me lève. Je m'occupe d'elles. Je continue parce que c'est ce que font les mères. Leur père n'est pas dans le musique tableau. Katie le coupa, sa voix durcissant immédiatement. Son dos se raidit. Jamais n'a été. Il a disparu quand il a appris que c'était des jumeaux. Il a dit qu'il n'avait pas signé pour ça. Dylan hocha lentement la tête. Il vit le rapide éclair de douleur dans ses yeux. Il réalisa que c'était un sujet douloureux, encore brut. Il ne poussa pas. Il ne posa plus de questions à ce sujet. Et votre famille? Katie regarda vers la fenêtre, vers la corde à linge, avec la petite tenue se balançant légèrement dans la brise passant par la fente. Il ne me parle plus. Sa voix devint lointaine, vide, comme si elle parlait d'étrangers. Musique. Il pensait que j'avais fait le mauvais choix, que j'aurais dû. Elle s'arrêta, respira, secoua la tête. Peu importe, je les ai choisis et je ne le regrette pas une seconde. Dylan resta silencieux. Il ne remplit pas l'espace de mots vides. Il ne dit pas « je suis désolé » automatiquement. Il n'offrit pas de conseils non sollicités. Il n'essaya pas de réparer ce qui ne pouvait pas être réparé. Il ne fit pas de promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Il était juste là, présent, écoutant vraiment. Et Katie le remarqua. Elle remarqua la différence. Elle réalisa qu'il n'essayait pas de la sauver comme un projet de charité. Il n'était pas là par pitié. Il n'essayait pas de se sentir mieux avec lui-même. Il était là parce qu'il le voulait, parce qu'il avait choisi d'être là. Elle se permit de se détendre un peu. Ses épaules s'abaissèrent légèrement. « Et vous? » demanda Katie se tournant vers lui. « Pourquoi êtes-vous vraiment ici? » Dylan passa une main dans ses cheveux, ébouriffant les mèches. Un geste nerveux qu'elle remarqua qu'il faisait quand il était mal à l'aise. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il était honnête, brutalement honnête. Mais après vous avoir vu dans la rue, je n'ai pas pu arrêter de penser, non pas à vous ayant besoin d'aide, mais à la force que vous avez. Comment vous continuez même quand tout semble impossible? Comment vous n'avez pas abandonné? Katie le fixa, surprise. Je ne suis pas forte, je n'ai juste pas le choix. C'est ça la force, insista Dylan, se penchant davantage. La plus grande force qui soit. Vous n'avez pas abandonné. Vous ne les avez pas laissés avoir faim. Vous n'avez pas mendié d'argent. Vous avez essayé de vendre la seule chose que vous aviez pour obtenir ce dont elles avaient besoin. Vous faites l'impossible tous les jours juste parce que ça doit être fait. C'est la définition de la force. Katie ne savait pas quoi dire. Les mots lui restaient dans la gorge. Personne ne l'avait jamais vu de cette façon. Tous les autres ne voyaient qu'un échec. Une mère célibataire, jeune, pauvre, sans avenir, sans espoir. Mais il voyait musique, la force. Il voyait la valeur. Il voyait quelque chose qu'elle-même avait oublié être là. « Merci » murmura-t-elle, la voix nouée par l'émotion. « Pour dire ça, pour voir ça. » Ils continuèrent à parler de petites choses, de la routine avec les bébés, des nuits blanches, des horaires de repas, des couches, musique sans fin, du quartier, de rien de trop profond. Mais c'était confortable, naturel,
comme s'ils se connaissaient depuis plus longtemps. Et pendant qu'il parlait, Dylan remarqua des choses, de petits détails qui nécessitaient de l'attention. La lumière de la cuisine clignotant par intermittence, menaçant de s'éteindre. Le robinet de l'évier goûtant à un rythme constant et agaçant. Goutte, musique goutte, goutte. La poignée de porte légèrement lâche, cliquetant au toucher. « Avez-vous des outils ici? » demanda-t-il soudain au milieu d'une phrase sur autre chose. Katie cligna des yeux, musique confuse par le changement de sujet. « Pourquoi? » « Ce robinet goutte. » Il désigna. « Musique. Et l'ampoule est mauvaise. Je peux réparer ça si vous voulez. » Katie hésita. Sa première réaction fut de refuser. Il avait déjà fait trop. « Vous n'avez pas à. Je sais. » Dylan se leva, déjà décidé. « Mais je veux. » « Me laisserez-vous faire cela? » Elle l'étudia un instant, puis elle soupira et désigna un petit placard sous l'évier. « Il y a des trucs là-dedans. Je ne sais pas si c'est bon. » Dylan ouvrit le placard. Il trouva une vieille boîte avec des outils de musique, un tournevis avec un manche fissuré, une pince rouillée, une petite clé. Ce n'étaient pas les meilleurs outils. Musique loin de là, mais il ferait l'affaire. Il commença par le robinet. Katie regarda depuis le salon, tenant toujours le bébé. Elle trouva ça étrange, surréaliste. Musique, les hommes ne faisaient pas ça. Ils ne réparaient pas des choses sans attendre quelque chose en retour. Ils ne s'agenouillaient pas sur le sol sale de la cuisine pour s'occuper de vieilles canalisations. Mais il était là, concentré, serrant, ajustant, comme si c'était la chose la plus normale du monde, comme s'il se souciait vraiment. Musique, le goutte à goutte s'arrêta, silence béni. Dylan sourit, satisfait de son travail. Il se leva, s'essuya les mains sur son jean et prit une nouvelle ampoule dans l'un des sacs. Il avait pensé à tout. Musique. Il remplaça l'ampoule clignotante. La lumière cessa de clignoter immédiatement, illuminant l'espace d'une lumière stable et claire pour la première fois depuis des mois. « Voilà, dit-il, s'essuyant les mains sur un torchon qui traînait là. » Katie regarda autour d'elle. La cuisine semblait différente, plus fonctionnelle, plus soignée, plus comme une maison. « Merci, dit-elle à nouveau. Je sais que je le dis souvent. Mais merci. Vous n'avez pas à me remercier à chaque fois. » Dylan sourit sincèrement. « Ce n'est qu'un robinet et une ampoule. Musique. »« Ce n'est pas juste un robinet, » Katie répondit. Sérieuse maintenant, ses yeux fixés sur lui. « C'est plus que quiconque a fait pour moi depuis longtemps. » Le poids de ces mots planait dans l'air. Dylan sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Tristesse, colère, non pas contre elle, mais contre un monde où réparer un robinet était considéré comme extraordinaire. Il ne savait pas à quoi répondre, alors il se contenta de hocher la tête. Dans les jours suivants, il revint. Pas tous les jours, usique. Il ne voulait pas l'étouffer ou paraître invasif, mais quelques fois par semaine, toujours avec une excuse. Il apporta plus de couches quand il remarqua qu'elle manquait. Il répara la poignée de porte lâche. Il remplaça une prise qui faisait des étincelles. Il accrocha un tableau qui était appuyé contre le mur depuis des mois. Katie commença à attendre ses visites avec impatience. Non pas qu'elle l'admettrait à voix haute, pas même à elle-même, mais elle remarqua que les jours où il se montrait étaient différents, plus légers, moins solitaires, moins lourds. Un jeudi après-midi, elle fit du café. Un café simple fait dans un vieux filtre en tissu. Mais c'était ce qu'elle musique avait et elle voulait rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. « Vous voulez du café? » offrit-elle un peu timidement. Dylan était sur le sol du salon, allongé sur le ventre, jouant avec les jumeaux. Elles étaient réveillées, allongées sur le tapis sur une couverture, agitant leurs jambes potelées et faisant des sons aléatoires qui étaient presque des rires. Ils faisaient des grimaces exagérées et elles réagissaient, leurs yeux clairs suivant chacun de ses mouvements avec fascination. « J'adorerais, » répondit-il musique, en se levant avec un sourire. Ils s'assirent à la petite table de cuisine, deux tabourets inconfortables et dépareillés,
2 tasses fissurées et dépareillées. Du café noir, fort et chaud. Je suis désolé pour la tasse, dit Katie Music, un peu embarrassée, regardant les fissures. Je n'ai rien de mieux. C'est parfait. Dylan but une gorgée. Et c'était vrai. Non pas parce que le café était exceptionnel, mais parce que le moment l'était. Le robinet ne goûtait pas. L'ampoule fonctionnait régulièrement. Les bébés faisaient des sons joyeux dans ce salon. Et ils étaient là, buvant du café, parlant de rien et de tout à la fois. La barrière qui avait existé entre eux s'effritait brique par brique, mot par mot, silence partagé par silence partagé. Et dans ce musique moment simple, agréable et calme, quelque chose changea. Ils n'étaient plus des étrangers. Ils étaient quelque chose de plus. Quelque chose qui commençait tout juste à prendre forme. Dylan regarda l'horloge du tableau de bord de la voiture. 16h30. Normalement, il ne penserait même pas à quitter le bureau avant 19h, parfois 20h. Il y avait toujours une autre réunion, un autre rapport, une autre décision en attente. Le travail ne finissait jamais, mais aujourd'hui, il éteignit son ordinateur à 16h, prit son manteau. Il ignora le regard surpris de sa secrétaire. « Vous partez tôt aujourd'hui, Monsieur Reed. J'ai un rendez-vous, fut tout ce qu'il dit. Ce n'était pas un mensonge. Il avait bien un rendez-vous, juste pas celui qu'elle imaginait. La circulation était plus fluide à cette heure. Il connaissait le chemin par cœur maintenant, n'avait plus besoin du GPS. À gauche, au deuxième feu, juste après l'intersection, tout droit sur 3 pâtés de maison. Il se gara devant la maison, prit le sac du siège arrière. Il s'était arrêté à l'épicerie en chemin, achetant des choses qu'il avait remarquées manquantes lors de sa dernière visite. Juice, crackers, plus de couches, toujours des couches. Musique, il sonna à la porte. Katie ouvrit la porte presque immédiatement, comme si elle l'avait attendu. Ses yeux s'illuminèrent quand elle le vit, et Dylan sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. « Vous êtes en avance aujourd'hui, dit-elle, lui faisant de la place pour rentrer. J'ai réussi à partir plus tôt. » Musique, il entra, posant le sac sur le comptoir. « Comment s'est passée votre journée? » Katie ferma la porte derrière elle. « Longue. Lily a été capricieuse toute la nuit. Je pense qu'elle fait ses dents. J'ai à peine dormi. » Dylan la regarda. Elle avait des cernes sous les yeux. Ses cheveux étaient négligemment relevés. Ses vêtements étaient froissés. Mais même ainsi, il y avait quelque chose chez elle, une beauté fatiguée, une force tranquille qui le laissa sans voix. Où sont-elles? En train de faire la sieste, Katie désigna la chambre. Enfin, profitez du calme tant que ça dure. Dylan sourit. Il avait appris à apprécier ces moments de silence. Les visites avaient commencé comme quelque chose de sporadique. Musique. Mais ces dernières semaines, elles étaient devenues constantes. 3 fois par semaine, puis 4. Maintenant, presque tous les jours, ils ne pouvaient pas rester loin. Ils s'assirent sur le canapé. Katie se recroquevilla dans un coin, ramenant ses jambes sous elle. Elle semblait plus petite de cette façon, plus vulnérable. « Oh, vous voulez du café? » offrit-elle, commençant déjà à se lever. « Restez !» Dylan lui toucha doucement le bras. « Vous avez besoin de vous reposer. » Katie hésita mais se rassit. Elle n'avait pas l'énergie de discuter. « Comment s'est passée votre journée? » demanda-t-elle. Dylan haussa les épaules. Réunion normale, chiffres, plus de réunions. Il fit une pause. Rien qui compte vraiment. Katie inclina la tête. « Vous n'aimez pas ce que vous faites, n'est-ce pas? » La question le prit au dépourvu. Personne ne lui avait jamais demandé ça. Les gens supposaient simplement qu'il aimait le travail, le succès, le pouvoir, l'argent. « Non, admit-il pour la première fois à voix haute. Je n'aime pas. Alors pourquoi le faites-vous? Parce que c'est ce qu'on attend de moi. » Dylan regarda ses propres mains. Mon père a bâti l'entreprise à partir de 0. Il a toujours été prévu que je prenne le relais. Continuer l'héritage. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Katie resta silencieuse un instant. Traitant, ça semble solitaire. Dylan la regarda, la façon dont elle le regardait. Pas de jugement, juste de la compréhension.
Ça s'éclaircit la gorge laid, confessa-t-il. C'est très solitaire. Le silence s'installa entre eux, mais ce n'était pas inconfortable. C'était le genre de silence qui se produit lorsque deux personnes se comprennent sans avoir besoin de mots. De la chambre, l'un des bébés commença à gémir. Katie se leva immédiatement, mais Dylan fut plus rapide. « J'y vais, » dit-il. Katie le regarda, surprise mais hocha la tête. Dylan entra dans la chambre. Elle était minuscule. Elle contenait à peine les deux berceaux de fortune et une petite commode. Mais il y avait quelque chose de douillet, des dessins d'enfants scotchés au mur, un mobile fait main suspendu au plafond, de l'amour dans chaque détail. Emma était éveillée, musique ses yeux clairs fixant le plafond. Quand elle vit Dylan, son visage s'illumina. Un sourire sans dents apparut. Elle lui tendait ses petits bras. Dylan sentit son cœur se serrer. Il souleva le bébé dans ses bras. Elle était si petite, si fragile. Mais la façon dont elle se blottit contre lui, confiante, musique en sécurité, fit que quelque chose en lui se brisa et se reconstruisit en même temps. « Salut, petite », murmura-t-il, la berçant doucement. Emma attrapa son doigt avec sa petite main. Elle serra avec une force disproportionnée et ne lâcha pas. Lily dormait toujours dans le berceau voisin, recroquevillée dans une couverture, ses boucles blondes étalées sur l'oreiller. Dylan resta là un instant, juste à regarder. Ces deux petites filles avaient tout changé. Sans le savoir, sans essayer, elle l'avait changé. Il retourna au salon avec Emma dans ses bras. Katie sourit quand elle les vit. Elle vous adore. Le sentiment est mutuel. Dylan se rassit sur le canapé, ajustant Emma pour qu'elle soit plus à l'aise. Le bébé jouait avec le bouton de sa chemise. Fascinée, elle fit des sons aléatoires, des babillages sans signification qui, pour Dylan, étaient la chose la plus importante au monde. Katie les regarda. Il y avait quelque chose dans son regard, quelque chose de doux, quelque chose comme de l'espoir. « Alors, vous êtes doué avec eux ?» dit-elle doucement. « Elles sont faciles à aimer. » Les mots sortirent avant qu'il ne puisse les filtrer. Il y eut une pause. Dylan réalisa ce qu'il avait dit. Aimer. Il avait dit aimer, mais ce n'était pas un mensonge. Musique. Katie détourna le regard, mais il vit la rougeur monter dans ses joues. Dylan, commença-t-elle, mais ne savait pas comment continuer. Je sais. Il la coupa doucement. Je sais que tout cela est étrange. Je sais que je suis juste apparu dans votre vie de nulle part, mais... Il regarda Emma, puis Katie. Je ne peux pas rester loin. Je ne veux pas rester loin. Katie se mordit la lèvre, menant une bataille interne. Pourquoi? Sa voix sortit vulnérable. Pourquoi vous souciez-vous tant? Dylan prit d'une profonde inspiration. Il était temps d'être honnête, complètement honnête. Ma mère, commença-t-il, sa voix devenant plus douce. Elle est morte quand j'avais 8 ans. Cancer, ce fut rapide, musique brutale. Un jour, elle était là. Le lendemain, elle ne l'était plus. Katie se rapprocha, son attention entièrement sur lui. C'était la seule qui me comprenait vraiment. Dylan continua, ses yeux fixés sur le bébé sur ses genoux, mais son esprit ailleurs. Une autre fois, qui voyait qui j'étais? Pas ce que j'avais, pas le nom de famille, pas l'argent, juste moi. Elle se souciait des gens, des bonnes choses, aidant toujours quelqu'un, faisant toujours une différence. Sa voix se brisa légèrement. Il s'éclaircit la gorge. Mon père, il ne s'en est jamais remis. Musique, il est devenu froid, distinct. Il a enterré son chagrin dans son travail, et il m'a enterré avec. J'ai grandi dans une maison pleine de choses chères et vide de tout ce qui compte. Katie tendit la main et toucha son genou. Un léger toucher, réconfortant, présent. Elle me manque tellement, confessa Dylan, regardant finalement Music Katie. Ses yeux étaient humides. Chaque jour, quand je vous ai vu dans cette rue, vous battre, survivre, aimer ces filles avec tout ce que vous avez, je l'ai vu. J'ai vu le genre de personne qu'elle était, le genre de personne que je voulais être. Les larmes tombèrent finalement, silencieuses.
Dylan n'essaya pas de les cacher. Pas ici. Pas avec elle. Katie se rapprocha, posa sa tête sur son épaule. Elle ne dit rien. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle était juste là. Emma, sentant le changement d'énergie, leva les yeux. Elle toucha le visage humide de Dylan avec sa petite main. Comme si elle disait que c'était bon, elle serait fière de vous, murmura Katie. Pour la personne que vous êtes, pas pour l'entreprise ou l'argent, mais pour vous étant ici, pour vous souciant, pour vous choisissant l'amour quand il est plus facile de choisir l'indifférence. Dylan la regarda, la façon dont elle le regardait avec acceptation, avec compréhension, avec quelque chose de plus profond qu'il ne pouvait pas encore nommer. « Merci, musique, dit-il, sa voix, de me laisser être ici, de me laisser faire partie de ça. » Katie sourit, un sourire larmoyant qu'elle ne réalisa pas s'être formé. « Merci de vouloir l'être, » répondit-elle. Ils sont restés comme ça pendant un moment, Dylan tenant Emma, Katie appuyée contre lui. 3 personnes blessées de différentes manières, trouvant du réconfort l'une dans l'autre. Je n'ai jamais parlé à personne de ma mère. Dylan Music admit. Pas comme ça. Pas vraiment. Je n'ai jamais dit à personne que j'ai peur, répondit Katie, sa voix se brisant. Peur d'échouer. Peur de ne pas être assez pour elle. Peur de me réveiller un jour et de réaliser que je ne peux plus le faire. Vous n'échouerez pas, dit Dylan avec une certitude absolue. Musique. Vous êtes la personne la plus forte que je connaisse. Je ne me sens pas forte, confessa Katie. Je me sens perdue tout le temps. La force ne consiste pas à ne pas avoir peur. Dylan se tourna vers elle. C'est d'avoir peur et de continuer quand même. C'est ce que vous faites chaque jour. Katie ferma les yeux, laissant les mots s'enfoncer, les croyant peut-être pour la première fois. De la chambre, Lily commença à pleurer, mais ce n'était pas un cri de faim ou de couche sale. C'était un cri d'inconfort, d'agitation. Katie se leva rapidement, suivie par Dylan, tenant toujours Emma. Lily était assise dans son berceau, pleurant inconsolablement. Son petit visage était rouge, ses mains serrées. Katie la prit, essayant de la calmer, mais les pleurs ne firent que s'intensifier. « Hey, hey, c'est bon! » Katie la balança, fredonna, fit tout ce qui marchait toujours, mais ça ne marcha pas. Lily se débattit, son cri aigu remplissant le petit espace. Emma commença à s'agiter dans les bras de Dylan, réagissant au cri de sa sœur. « Laissez-moi essayer, » offrit Dylan. Katie hésita. Lily était inconsolable. Elle ne voulait pas la lui donner comme ça, mais elle était épuisée. Et Dylan offrait, elle passa le bébé. Lily pleura plus fort la première seconde, mais ensuite Dylan commença à marcher. Des pas lents, un rythme régulier, la berçant doucement, fredonnant une mélodie dont il ne savait même pas d'où elle venait. Peut-être quelque chose que sa mère chantait, peut-être quelque chose de nouveau. Progressivement, les pleurs s'apaisèrent. Ils se transformèrent en sanglots, puis en silence. Lily posa sa tête sur son épaule. Ses doigts agrippèrent sa chemise. Son corps se détendit complètement. Et puis, elle dormit. Dylan s'arrêta de marcher, figé. Il regarda Katie avec une expression de pur étonnement. Katie avait ses mains sur sa bouche, ses yeux écarquillés. Elle n'a jamais, Katie commença. Elle ne se calme jamais comme ça. Jamais avec personne d'autre que moi. Dylan regarda le bébé dans ses bras. La façon dont elle lui faisait confiance. La façon dont elle le choisissait comme refuge. Quelque chose changea à ce moment-là. Quelque chose de musique définitif, irréversible. Il n'était plus seulement un visiteur. Il n'était plus seulement quelqu'un qui aidait de temps en temps. Il était musique partie de ça, partie d'elle, partie de la famille qui se formait sans qu'aucun d'eux ne le réalise pleinement. Katie se rapprocha. Musique. Elle regarda Lily, dormant paisiblement. Puis elle regarda Dylan, et il y avait des larmes dans ses yeux à nouveau. Mais cette fois, elles étaient différentes.
Vous êtes spéciale musique pour elle, murmura-t-elle. Pour nous? Dylan ne put répondre. Il se contenta de hocher la tête, parce que s'il essayait de parler, il s'effondrerait. Ils restèrent là, musique, Dylan tenant Lily endormie, Katie à côté de lui, Emma finalement s'assoupissant aussi. 4 personnes dans une pièce minuscule, 4 cœurs battant à l'unisson. Musique. Et pour la première fois depuis des années, Dylan se sentit chez lui. Non pas dans une maison avec des murs chers et des meubles de designer. Musique, mais dans un foyer. Un endroit où il était vu, où il était nécessaire, où il était aimé. Un endroit où il appartenait enfin. Dylan était dans la salle de conférence. La longue table en acajou poli reflétait les lumières du plafond. 8 cadres étaient assis autour, tous en costume impeccable, des graphiques projetés, musique sur le mur. Une acquisition de 20 millions de dollars était en discussion. Il aurait dû faire attention. C'était la réunion la plus importante du trimestre. Des mois de négociations culminant ce matin, mais son téléphone vibra dans sa poche. Dylan l'ignora, continua de regarder les papiers devant lui, faisant semblant de lire les chiffres. Musique. Il vibra à nouveau. Il fronça les sourcils. Qui appelle 2 fois de suite? Il sortit discrètement son téléphone sous la table. Katie. Son cœur tambourina. Elle n'appelait jamais. Elle l'attendait toujours qu'il se montre. Quelque chose n'allait pas. Excusez-moi. Dylan se leva, interrompant le directeur financier en plein milieu de sa phrase. Tout le monde le regarda. Je dois prendre ça. Il sortait déjà de la pièce avant que quiconque ne puisse protester. Il répondit dans le couloir. Katie. Sa voix sortit tremblante, désespérée. Dylan, je suis désolé d'appeler comme ça, mais je ne sais pas quoi faire. Elle pleurait. Musique, Lily brûle. Elle a une très forte fièvre. Je lui ai donné des médicaments, mais elle ne baisse pas. Elle gémit. Dylan, je ne l'ai jamais vu comme ça. Dylan marchait déjà vers l'ascenseur. Quelle est sa température? 39,4. Elle monte. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas d'argent pour un taxi. Je ne sais pas. Je suis en route. Dylan pressa le bouton de l'ascenseur. Restez calme. Je serai là dans 15 minutes. Nous l'emmènerons à l'hôpital. Dylan, vous n'avez pas à le faire. Votre réunion. Oubliez la réunion. Il entra dans l'ascenseur et j'arrive. Attendez-moi. Il raccrocha. L'ascenseur montait trop lentement. Il pressa le bouton du hall plusieurs fois, comme si cela ferait une différence. Son téléphone sonna. Le numéro de l'entreprise. Il l'ignora. Il sonna à nouveau. Son père. Dylan répondit alors qu'il courait dans le parking souterrain. Où pensez-vous aller? La voix de son père était de la glace pure. Retournez dans cette pièce maintenant. Je ne peux pas. Dylan déverrouilla sa voiture. J'ai une urgence. Musique. La seule urgence ici, c'est que vous jetiez des mois de travail à la poubelle. Ces investisseurs n'attendront pas. Si vous partez maintenant, musique, alors ils n'attendront pas. Dylan démarra la voiture. Je dois y aller. C'est cette femme, n'est-ce pas? Le dédain dans sa voix était palpable. Cette mère célibataire que vous visitez. Vous jetez votre carrière pour... Attention, M. Dylan le coupa, sa voix dangereusement basse. Soyez très prudent avec ce que vous allez dire. Vous êtes pathétique, cracha son père. Votre mère aurait honte. Quelque chose se brisa à l'intérieur de Dylan. Non pas de douleur, mais de clarté. Musique. Non, dit-il calmement maintenant. Ma mère serait fière, parce que je choisis d'être humain. Quelque chose que vous avez oublié comment être. Il raccrocha avant que son père ne puisse répondre. Il conduisit plus vite qu'il n'aurait dû. Le trafic du matin était dense, mais il se faufila entre les voitures, des klaxons en colère retentissant derrière lui. 15 minutes se transformèrent en 12. Il se gara de travers devant sa maison, courut, sonna à la porte et frappa à la porte en même temps. Katie ouvrit immédiatement. Son visage était pâle, mouillé de larmes. Lily était dans ses bras enveloppée dans une couverture, son petit visage rouge et en sueur. Elle empire, sanglota Katie. Dylan, musique, j'ai si peur. Allons-y maintenant.
Il prit rapidement Emma du berceau, l'autre bébé effrayé par tout ce tumulte. « Siège auto. Je n'en ai pas. Je n'ai jamais eu de voiture. Je... C'est bon. Vous roulerez à l'arrière avec elle. Tenez-les fort. » Musique. Ils coururent à la voiture. Katie monta sur le siège arrière, tenant Lily contre sa poitrine, Emma dans son autre bras. Dylan attacha les ceintures de sécurité autour d'elle du mieux qu'il put. Il conduisit à l'hôpital le plus proche. Katie donna des indications entre deux sanglots. Chaque gémissement de Lily était un coup de couteau dans leurs deux cœurs. « Tiens bon bébé, » murmura Katie à sa fille. « Maman est là, c'est bon, nous allons te faire aider. » Dylan regarda dans le rétroviseur. Sick. Il vit Katie s'effondrer. Il vit le bébé souffrir et il ressentit une urgence qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Ni en affaires, ni pour l'argent, pour quelque chose qui comptait réellement. Ils arrivèrent à l'hôpital en 7 minutes. Dylan se gara à l'entrée des urgences, ne se souciant même pas si c'était autorisé. Il aida Katie à sortir avec les 2 bébés. Ils coururent à l'accueil. « Ma fille. » Katie pouvait à peine parler. Musique, forte fièvre, très forte, s'il vous plaît. La réceptionniste regarda Lily, vit l'état de l'enfant et appela quelqu'un immédiatement. Une infirmière apparut avec une petite civière. Elle prit Lily des bras de Katie, prit sa température là. 40 degrés, dit-elle. Grave. Nous l'emmenons tout de suite. Je vais avec elle. Katie essaya de suivre. Maman, vous devrez d'abord remplir l'enregistrement. La réceptionniste la bloqua. Papa, nous avons un protocole. Je ferai l'enregistrement. Dylan intervint, plaçant une main dans le dos de Katie. Elle va avec sa fille. Envoyez musique tous les papiers à moi. La réceptionniste était sur le point de protester, mais quelque chose dans son regard la fit s'arrêter. Nom de la partie financièrement responsable. Dylan Reed, dit-il. Vous pouvez mettre une carte d'entreprise. Tout ce dont vous, musique, avez besoin. Laissez-la juste partir. La femme hocha la tête. Katie regarda Dylan, les larmes coulant. Emma. Elle regarda le bébé dans ses bras. Je m'en occupe. Allez être avec Lily. Katie hésita une seconde seulement avant de courir après l'infirmière qui emmenait déjà Lily vers l'arrière. Dylan resta, musique là, tenant Emma au milieu du couloir des urgences. Des gens passaient, des voix partout, musique mais tout semblait lointain. Emma leva les yeux vers lui avec ses yeux clairs, confuses, cherchant sa maman, cherchant sa musique sœur. « C'est bon, petite, » murmura Dylan, lui embrassant le front. « Ta sœur ira bien, je te le promets. » Il remplit tous les formulaires, donna toutes les informations, autorisa toutes les procédures, signa tout ce qu'ils mirent devant lui sans le lire. Musique. Puis il s'assit dans la salle d'attente, Emma sur ses genoux, regardant le couloir, attendant. Une demi-heure passa, 1 heure. Dylan faisait les musiques sans pain, berçant Emma, qui commençait à avoir faim. Il avait pris le sac à couche de Katie, trouvé un biberon, musique nourrit le bébé là, assis sur une chaise en plastique inconfortable. Finalement, musique Katie apparut. Ses yeux étaient rouges, mais son visage était moins tendu. Elle est stable, Katie musique dit, sa voix. La fièvre est tombée. C'était une infection. Ils lui ont donné des antibiotiques. Ils veulent la garder en observation quelques heures. Dylan se leva, Emma toujours dans ses bras. Voulez-vous retourner auprès d'elle? Je resterai avec Emma. Katie le regarda. Vraiment? Le regarda comme si elle le voyait pour la première fois. Vous avez tout laissé tomber, dit-elle, musique doucement. Votre réunion, votre travail, vous avez tout laissé tomber et êtes venu. Bien sûr, musique, que je l'ai fait, Dylan répondit comme si c'était évident. Vous aviez besoin de moi, mais cette réunion, vous avez dit qu'elle était importante. Elle l'était, Dylan acquiesça, mais pas plus importante que ça, pas plus importante que vous. Katie s'effondra, non pas de désespoir, mais de soulagement, de gratitude, de quelque chose de plus profond. Musique. Elle le serra dans ses bras. Emma se serra entre eux. Elle pleura sur son épaule,
Musique pleurant toute la peur, toute la panique, toute la solitude de toujours tout faire seul. Musique. Merci, sanglota-t-elle. Merci d'être là. Merci d'avoir répondu. Merci d'être venu. Je, je n'aurais pas pu le faire seul. Dylan la serra de son bras libre, la serrant fort. Vous n'êtes pas seul, musique, dit-il contre ses cheveux. Plus maintenant. Je suis là. Je serai toujours là. Ils restèrent comme ça jusqu'à ce qu'Emma se plaigne d'être écrasée. Ils rirent à travers leurs larmes. Je retourne auprès de Lily. Katie s'essuya le visage. Êtes-vous sûr que vous allez bien? Vous pouvez aller travailler si vous en avez besoin. Je comprends. Musique. Dylan secoua la tête. Je ne vais nulle part. Nous sommes ensemble dans cette affaire. Katie hocha la tête. Musique retourna dans la chambre où était Lily. Dylan se rassit dans la salle d'attente, berçant Emma jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Il regarda autour de lui à l'hôpital animé, aux gens inquiets, aux familles attendant des nouvelles, et il réalisa que c'était ça, la famille, non pas de sang mais de choix, d'être présent quand ça comptait, de se montrer quand on était appelé, de tout laisser tomber parce que quelqu'un avait besoin de vous. Son téléphone vibra plusieurs fois. Message de l'entreprise, de son père. Menaces voilées, déception exprimée. Dylan éteignit son téléphone. Pour la première fois de sa vie, il savait exactement où il était censé être, et c'était ici. Dylan rentra tard ce soir-là. Lily avait été gardée en observation pendant 6 heures. Quand ils la libérèrent enfin, il ramena Katie et les filles. Il aida à tout arranger, attendit d'être sûr qu'elles allaient bien. Ce n'est qu'alors qu'il partit. Il était épuisé. Mais c'était une fatigue différente, musique non vide, pleine de buts. Il ouvrit la porte de son appartement. Les lumières étaient allumées. Il marqua une pause. Il laissait toujours tout éteint. Vous êtes en retard. La voix venait du salon. Dylan ferma les yeux une seconde. Musique prit d'une profonde inspiration, puis entra. Son père était assis sur son canapé. Costume impeccable, même musique à cette heure. Posture droite, visage dur, un verre de whisky à la main, probablement du bord de Dylan. Papa. Dylan laissa tomber ses clés sur le comptoir. Que faites-vous ici? Je suis venu voir si mon fils avait retrouvé ses esprits. Richard Reed prit une gorgée. Apparemment non. Dylan passa une main sur son visage. Il n'avait pas l'énergie pour ça. Le moment n'est pas propice. Quand sera-t-il propice, Dylan? Son père se leva. Quand allez-vous arrêter ces bêtises et retourner au travail? Je travaillais jusqu'à ce matin, jusqu'à ce que vous abandonniez la réunion la plus importante de l'année. Richard fit un pas en avant. Savez-vous combien d'argent nous avons perdu? Combien de temps nous avons gaspillé? Les investisseurs se sont retirés. On dit qu'ils ne faisaient pas affaire avec une entreprise qui ne prenait pas ses engagements au sérieux. Dylan ôta sa veste et la jeta sur une chaise. J'ai eu une urgence. Une urgence? Son père rit. Un son humoristique. Une femme au hasard appelle et vous courez comme un chien obéissant. Attention! Dylan se tourna vers lui. Je vous ai déjà dit de faire attention à quoi? La vérité. Richard claqua le verre sur la table. Vous jetez tout pour une femme que vous connaissez à peine. Une mère célibataire avec 2 enfants qui ne sont même pas les vôtres. Pensez-vous qu'elle se soucie de vous ou juste de votre argent? Dylan serra les poings. Il sentit la colère monter. Vous ne la connaissez pas. Je n'ai pas besoin de la connaître. J'ai déjà vu ce film. Des femmes désespérées cherchant un sauveur. Son père croisa les bras. Elle a vu un idiot riche et en a profité. Et vous êtes tombé dans le panneau comme un imbécile. Elle n'a jamais rien demandé. Dylan rétorqua, sa voix montant. Jamais. Elle accepte à peine l'aide. Elle a plus de fierté et de dignité que quiconque dans cette fichue entreprise. Fierté. Richard, musique, rit à nouveau. Elle vit dans une cabane. Elle n'a pas un sou à son nom. Quel genre de fierté est-ce là? Musique. La fierté de ne pas abandonner, de se réveiller chaque jour et de se battre pour ses filles, même quand tout semble impossible.
de ne pas se vendre, de ne pas s'incliner. Dylan fit un pas en avant. Des choses que vous ne comprenez pas parce que vous n'avez jamais eu à vous battre pour quoi que ce soit. Le visage de son père se durcit. J'ai bâti un empire à partir de rien. Vous avez bâti une entreprise, corrigea Dylan. Ce n'est pas la même chose, et ce faisant, vous avez perdu tout ce qui comptait, y compris musique vous-même. Richard resta silencieux un instant, les yeux plissés. Il s'agit de votre mère, n'est-ce pas? Dylan se figea. Maintenant, ne l'impliquez pas là-dedans. Vous pensez que vous êtes comme elle, continua son père, ignorant l'avertissement. Vous pensez que si vous aidez des causes perdues, vous deviendrez la sainte qu'elle était. Mais vous n'êtes pas elle, Dylan. Vous êtes mon fils. Vous êtes un Reed. Musique. Vous avez des responsabilités. Elle n'était pas une sainte, dit Dylan doucement, dangereusement bas. Elle était humaine. Elle était gentille. Elle se souciait des choses que vous avez tuées en vous quand elle est morte. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai survécu. Je vous ai élevé. Je vous ai tout donné. Vous m'avez donné de l'argent, rétorqua Dylan. Vous ne m'avez pas donné d'amour. Vous ne m'avez pas donné d'attention. Vous ne m'avez rien donné qui comptait. Quand elle est morte, vous avez enterré toute part de vous-même qui savait aimer. Et vous avez essayé de faire la même chose avec moi. Richard fit un pas menaçant. Comment osez-vous? Mais ça n'a pas marché. Dylan ne recula pas parce qu'aujourd'hui, dans cet hôpital, tenant ce bébé, regardant cette femme se battre pour sa fille, j'ai ressenti quelque chose. J'ai senti que je comptais, que je faisais une différence, que j'étais là parce qu'elles avaient besoin de moi, pas de mon argent. Moi, comme c'est doux. Le sarcasme dégoulinait, et quand elle se lassera de vous, quand elle trouvera quelqu'un de mieux, allez-vous revenir en rampant vers l'entreprise que vous avez crachée? Dylan secoua lentement la tête, comprenant enfin. Vous ne comprenez pas, et vous ne comprendrez jamais parce que vous avez oublié ce que c'est que de ressentir quelque chose de réel. Ce que c'est que d'être avec quelqu'un qui vous voit, qui vous choisit, non pas pour votre compte en banque, mais parce que vous comptez. La philosophie bon marché ne paye pas les factures. Non, acquiesça Dylan, mais elle ne comble pas le vide non plus. Vous avez tout, papa, et vous n'avez rien. Vous vivez dans ce bureau immense, dans cette maison géante, complètement seul, et vous allez mourir seul, entouré de choses chères et vide de tout ce qui compte. Richard pâlit, ses lèvres serrées en une ligne fine. Sortez de ma maison, dit Dylan. Calme maintenant. Maintenant. Votre maison? Qui pensez-vous paye pour ça? Moi, répondit Dylan. Avec le salaire que je gagne en travaillant 60 heures par semaine dans une entreprise que je déteste. Alors, oui, ma maison, et vous n'êtes pas le bienvenu. Son père attrapa son manteau sur le canapé, marcha jusqu'à la porte, s'arrêta, la main sur la poignée. Quand vous réaliserez l'erreur que vous avez commise, ne revenez pas pleurer. Dylan ne répondit pas. Richard ouvrit la porte et partit, la claquant fort. Le silence qui suivit fut assourdissant. Dylan resta juste là, traitant, sentant le poids des mots prononcés, mais il n'y avait aucun regret, aucun doute. Il pensa à Katie à l'hôpital, la façon dont elle le regardait avec gratitude, avec confiance, avec quelque chose de plus. Il pensa à Lily allant mieux, à Emma dormant paisiblement dans ses bras. Il pensa à la façon dont il se sentait utile, nécessaire, musique présent, et il réalisa que son père avait tort, complètement tort. Dylan prit son téléphone, regarda les messages non lus, des dizaines d'entre eux, tous de l'entreprise, tous à propos de la réunion manquée, tous exigeants, suppliants, menaçants. Il tapa un message court, direct. « Je prends 2 semaines de congé. Ne me contactez pas. » Il l'envoya avant de pouvoir trop réfléchir. Puis il bloqua le numéro de son père. Il bloqua le numéro du bureau. Il jeta le téléphone sur le canapé et alla prendre une douche. Sous l'eau chaude. Il laissa la journée s'effacer.
la peur, la colère, musique, la confrontation. Et quand il sortit, il se sentit plus léger. Il s'allongea dans son lit, fixa le plafond, pensa à Katie à nouveau, à la force qu'elle avait, même quand elle se brisait, à la façon dont elle n'abandonnait jamais, même quand tout conspirait contre elle. Il pensa à la façon dont il voulait être là quand elle se réveillerait. Il voulait faire du café. Il voulait tenir les filles. Il voulait en faire partie. Non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait. Et pour la première fois, Dylan comprit ce que sa mère disait toujours, que l'argent ne peut pas acheter le bonheur, que le succès ne comble pas le vide, qu'au final, tout ce qui compte, c'est l'amour. L'amour sous toutes ses formes, et il l'avait trouvé. Dans une femme forte poussant un vieux vélo, dans deux bébés aux yeux clairs qui lui souriaient, dans une petite maison qui ressemblait plus à un foyer que n'importe quel manoir. Dylan ferma les yeux et dormit, et pour la première fois depuis des années, il dormit en paix. Dylan se réveilla tôt. Le soleil se levait à peine, musique peignant le ciel orange et rose à travers la fenêtre de la chambre. Il resta là quelques minutes, juste à penser. La conversation avec son père résonnait dans sa tête, mais non pas avec poids, avec clarté. Il avait passé toute sa vie à essayer d'être ce qu'on attendait de lui, le fils parfait, le cadre exemplaire, l'héritier digne. Il s'était moulé, s'était étouffé, s'était perdu en essayant de rentrer dans un rôle qui n'était jamais le sien. Mais ces derniers mois, il s'était retrouvé dans une petite maison avec une femme forte, avec deux bébés aux yeux clairs. Il s'était retrouvé juste en étant lui-même. Dylan se leva, prit une douche, s'habilla, mais il ne mit pas de costume, des jeans, un t-shirt, une veste confortable. Les vêtements de qui il était vraiment. Il regarda autour de l'appartement. Meubles chers, décor impeccable, tout à sa place, tout sans vie. Ce n'avait jamais été un foyer. C'était juste un endroit où il dormait entre deux engagements. Il savait ce qu'il devait faire. Il prit ses clés et partit. Le matin était vif. La circulation était encore légère. Dylan conduisit en pilote automatique. Le chemin gravé dans son cœur maintenant. Il n'avait pas besoin de penser. La voiture savait où aller. Il s'arrêta à une boulangerie en chemin. Il acheta du pain frais, des croissants, du jus d'orange, du café. Il voulait leur apporter le petit déjeuner. Quand il arriva à la maison de Katie, il était 7 heures du matin. Tôt, mais il savait qu'elle serait réveillée. Les mères avec des bébés l'étaient toujours. Il sonna à la porte. Katie ouvrit la porte avec l'une des jumelles sur sa hanche. Lily, il la reconnut à son pyjama rose. Elle portait un vieux peignoir, les cheveux en bataille, musique, les yeux encore gonflés de sommeil, belle de la manière la plus réelle possible. Dylan, elle cligna des yeux, surprise. Est-ce que tout va bien? Musique. Quelque chose s'est-il passé? Tout va bien. Il leva le sac. J'ai apporté le petit déjeuner. Son visage s'illumina. Ce sourire qui lui faisait mal à la poitrine. Entrez. Vous êtes en avance aujourd'hui. Il entra. Emma était dans son berceau, dormant toujours. La maison sentait le talc et le vieux café. Son normaux, odeur normale, la vraie vie se déroulant. Katie posa Lily sur le tapis avec quelques jouets et aida Dylan à tout mettre sur la table. « Vous n'aviez pas à le faire, dit-elle, mais ses yeux brillaient en voyant le pain frais. « Mais merci. Sérieusement. » Ils s'assirent pour manger. Musique. Katie dévora un croissant comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Son petit déjeuner était probablement des restes réchauffés. « Comment va Lily? » Musique, demanda Dylan. « Beaucoup mieux. La fièvre n'est pas revenue. Elle va très bien. » Musique. Katie regarda sa fille jouer sur le sol. « Grâce à vous. Ce n'était pas juste moi. Si ça l'était, » Katie lui fit face. « Si vous n'étiez pas venu, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'avais si peur, Dylan. Si perdu. Vous n'êtes jamais perdu. » Il lui prit la main à travers la table. « Vous savez toujours quoi faire. Vous êtes la personne la plus forte que je connaisse. » Katie rit, mais il y avait des larmes dans ses yeux. « Je ne me sens pas forte.
mais vous l'êtes. Dylan lui serra la main. Et je dois vous dire quelque chose. Son ton changea, devint sérieux. Katie remarqua. Elle remit le croissant sur son assiette. Tout va bien? Votre père hier. Vous avez dit qu'il... Je lui ai parlé hier soir. Musique, Dylan confirma. Il était à mon appartement quand je suis rentré. Ce fut difficile mais nécessaire. Katie attendit en silence, le laissant parler à son rythme. Il a dit des choses sur vous, sur musique, nous. Des choses horribles. Dylan secoua la tête. Mais pendant qu'il parlait, j'ai réalisé quelque chose, musique, qu'il est vide. Il a tout et rien. Et je devenais lui, vivant une vie qui n'était pas la mienne. Suivant un script écrit par quelqu'un d'autre, il fit une pause, prit d'une profonde inspiration. Mais ensuite, je vous ai rencontré. Ses yeux rencontrèrent les siens. Et tout a changé. Vous m'avez montré ce qui est réel, ce qui compte. Vous m'avez montré que je pouvais être plus que le nom de famille, musique plus que l'entreprise, plus que les attentes. Katie retenait son souffle. Ces derniers mois ont été les meilleurs de ma vie, continua Dylan. Non pas à cause des affaires conclues ou de l'argent gagné, mais à cause de ça. Être ici avec vous, avec les filles, réparer des robinets, boire du mauvais café, jouer sur le sol, des choses simples qui me font me sentir vivant. Il se leva, se tint devant elle. Katie se leva aussi, son cœur battant. Dylan, Katie, je ne veux plus être juste un ami qui aide. Les mots sortirent fermes, décisifs. Je veux construire une famille avec vous trois. Je veux construire une vie à vos côtés. Le silence qui suivit fut absolu. Même Lily s'arrêta de jouer comme si elle sentait l'importance du moment. Katie était figée, les yeux écarquillés, la bouche légèrement ouverte, traitant les mots qu'elle venait d'entendre. Vous, sa voix faillit. Que dites-vous? Je dis que je vous aime, dit Dylan sans hésitation. Je vous aime, j'aime les filles. J'aime cette vie que nous avons construite ensemble, sans même nous en rendre compte. Et je ne veux pas que cela soit temporaire. Je ne veux pas être un visiteur. Je veux être la famille. Les larmes commencèrent à couler. Katie porta ses mains à son visage, essayant de les arrêter, mais elle ne put pas. Dylan, vous ne pouvez pas. Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous avez une vie, une carrière, un avenir. Je ne peux pas. Musique. Nous ne pouvons pas vous lier comme ça. Vous ne me liez pas. Il lui caressa le visage. Vous me libérez. Vous me donnez la chance d'être qui j'ai toujours voulu être. Un homme qui compte, non pas parce qu'il a de l'argent, mais parce qu'il est choisi, parce qu'il est aimé. Mais votre famille, votre père, ma famille, c'est vous, dit Dylan avec une certitude absolue. Musique. S'il ne l'accepte pas, c'est son problème. Je vous choisis chaque jour, chaque heure, sans aucun doute. Katie sanglota. Musique, les mots qu'elle n'avait jamais imaginé entendre. La vie qu'elle n'avait jamais imaginé avoir. C'était musique juste ici, offert, réel, concret. Êtes-vous sûr? Murmura-t-elle. Parce que si vous changez d'avis plus tard, je ne sais pas si je pourrais le supporter. Elles ne peuvent, musique, pas le supporter. Nous avons déjà perdu trop de monde. Je ne vais nulle part, promit Dylan. Vous pouvez me tester. Musique. Vous pouvez douter de moi. Vous pouvez avoir peur. Mais je prouverai chaque jour que je suis réel, que c'est pour toujours. Katie le regarda, cet homme qui était apparu de nulle part, qui s'était arrêté quand personne d'autre ne l'aurait fait. Qui était resté quand personne d'autre ne l'avait fait? Qui l'avait aimé quand elle pensait ne pas mériter d'être aimée? Oui. Le mot sortit en un murmure. Oui, Dylan, oui. Il la serra dans ses bras, fort, désespéré, soulagé, musique. Katie pleura contre sa poitrine. Non pas de tristesse, mais d'espoir, d'un avenir, d'amour. Lily se mit à pleurer aussi, sentant l'émotion dans l'air. Dylan se pencha, la soulevant dans l'étreinte avec Katie. Tous les trois là, unis. Emma se réveilla avec le bruit, commença à s'agiter dans son berceau.
Katie alla la chercher, riant à travers ses larmes. Musique. Dylan tenait Lily, et là, dans le petit salon de cette maison simple, ils étaient une famille. Quand? Demanda Katie plus tard quand les larmes s'étaient arrêtées. Quand voulez-vous faire ça? Maintenant, répondit Dylan sans hésitation. Aujourd'hui, demain, dès que possible. Je veux me réveiller avec vous. Musique. Je veux dormir en sachant que vous êtes en sécurité. Je veux être présent pour tout. Chaque instant, Katie rit, un rire léger et heureux. Vous êtes fou pour vous complètement. Ils passèrent la journée à planifier. Dylan appela une entreprise de déménagement, acheta des cartons, commença à emballer ses affaires. Ce n'était pas grand-chose, mais chaque objet avait une histoire, avait de la valeur. Katie le regardait soigneusement plier les petits vêtements des filles, emballer le peu de vaisselle qu'elle avait, organiser les jouets. « Vous n'avez pas à faire ça, dit-elle. Nous pouvons embaucher quelqu'un. Je veux le faire. » Dylan lui sourit. « Je veux faire partie de tout, même des parties ennuyeuses. » Il fallut 2 jours pour tout organiser. Dylan assembla les berceaux dans son appartement, maintenant leur appartement. Il acheta une table allongeante, une commode, des chaises hautes. Musique. Il transforma la chambre d'amis vide en chambre d'enfants. Il acheta un lit plus grand, une nouvelle literie, des couvertures douces. Il voulait que Katie se sente chez elle dès le premier instant. Le 3e jour, tout était prêt. Dylan conduisit jusqu'à sa maison pour la dernière fois en tant que visiteur. Il aida à mettre les dernières boîtes dans la voiture. Katie jeta un dernier regard autour de la maison. « J'ai passé tellement de temps ici, dit-elle doucement. Des bons moments et des mauvais. C'est ici que j'ai appris à être mère. Où j'ai appris à survivre, Dylan la serra dans ses bras par derrière. Et maintenant, vous allez apprendre à vivre. Vraiment vivre. » Elle se retourna dans ses bras. « Merci pour tout, de m'avoir vu, de m'avoir choisi, de les avoir choisis. Merci de me laisser. » Il lui embrassa le front. « De me faire confiance, de me donner cette chance. » Ils montèrent dans la voiture, les jumelles dans leur nouveau siège auto à l'arrière, les cartons dans le coffre. Le trajet fut silencieux, mais non inconfortable. C'était le silence des gens rentrant chez eux. Dylan se gara dans le garage de son immeuble. Il prit Emma, Katie prit Lily. Ils montèrent au 23e étage. Il ouvrit la porte, laissa Katie entrer la première. Elle s'arrêta dans l'entrée, regardant autour d'elle. L'appartement semblait différent. Musique. Il y avait des jouets éparpillés, des photos de bébés sur les murs, des couleurs, de la vie. « Vous avez fait tout ça? » demanda-t-elle, la voix nouée. « Je voulais que vous vous sentiez chez vous dès le premier jour. » Katie marcha lentement, observant chaque détail, l'attention, l'effort, l'amour dans chaque choix. Quand elle atteignit la chambre des filles, elle s'effondra à nouveau. Les berceaux étaient assemblés, chacun avec leur nom brodé sur le drap. Lily en rose, Emma en lilas, des mobiles tournant doucement, une veilleuse en forme de lune. Dylan, elle ne put finir la phrase. Il mit Emma dans son berceau, prit Lily des bras de Katie et la met dans l'autre. Elles s'assoupissaient toutes les deux, fatiguées de la journée. Puis il retourna vers Katie, prit quelque chose de sa poche, une clé. Simple or, mais cela signifiait tout. « Bienvenue chez nous. » Il plaça la clé dans sa main, ferma ses doigts autour. « C'est le vôtre maintenant. Vous possédez ce que cet endroit. Vous n'êtes pas une invitée. Vous êtes chez vous. » Katie regarda la clé, s'éclaircit la gorge, puis lui. Puis les filles dormant dans leur berceau, et elle comprit que ce n'était pas de la charité. Ce n'était pas de la pitié. Ce n'était pas une faveur. C'était de l'amour. C'était un choix. C'était de la famille. « Je vous aime, dit-elle pour la première fois. Je vous aime tellement, c'est effrayant. » Dylan sourit, ce sourire qui n'était que pour elle. « Alors nous aurons peur ensemble. » Il l'embrassa musique doucement. Une promesse, un début. Et là, dans cet appartement devenu un foyer, tandis que 2 bébés dormaient dans la chambre d'à côté, une nouvelle vie commençait.
Non parfaite, mais réelle. Non musique facile, mais vraie. Une famille bâtie dans l'adversité, solidifiée dans l'amour, et musique destinée à durer. 6 mois plus tard, Dylan se réveilla au son des rires. Non pas du réveil agaçant, non pas du silence vide. Des rires de bébé venant de la pièce d'à côté. Il sourit avant même d'ouvrir les yeux. Katie dormait toujours à côté de lui, ses cheveux blonds étalés sur l'oreiller, un bras posé sur sa poitrine. Elle était épuisée. Lily s'était réveillée 3 fois dans la nuit, faisant ses dents, mais même fatiguée, même avec musique des cernes sous les yeux. Elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Dylan sortit du lit lentement, essayant de ne pas la réveiller. Il enfila un sweatshirt et alla dans la chambre des filles. Lily et Emma se tenaient dans leur berceau, agrippées au barreau, rebondissant et riant quand elles virent Dylan, leurs visages s'illuminèrent complètement. « Papa !» cria Emma excitée, tendant ses petits bras potelés. Son cœur se serra comme toujours. Elles avaient commencé à parler il y a environ 1 mois. Musique, et le premier mot pour les deux était « papa ». Dylan avait pleuré. Katie avait pleuré. C'était l'un des plus beaux jours de sa vie. « Bonjour, belle princesse », il prit Emma d'abord, couvrant son visage de gros baisers. Elle gloussa, ce merveilleux rire d'enfant heureux. Puis il prit Lily avec son autre bras. « Laissons maman dormir un peu plus. » « D'accord. » Il les emmena toutes les deux au salon. L'appartement avait complètement changé. Des jouets étaient éparpillés partout. Des dessins colorés étaient collés au réfrigérateur avec des aimants. De minuscules vêtements séchaient sur un étendoir dans la buanderie. Ça sentait le talc, le lait chaud et le foyer. Dylan prépara leur biberon pendant que les filles jouaient sur le tapis de jeux colorés avec l'alphabet. Musique, elles babillaient l'une à l'autre, cette conversation mystérieuse que seules elles comprenaient parfaitement. Il s'assit par terre avec elles après les avoir nourries. Lily vint trottinant. Elle avait appris à marcher la semaine dernière. Et maintenant, elle ne s'arrêtait jamais. Emma rampait toujours rapidement, mais elle allait bientôt courir après sa sœur, papa. Lily tendit un bloc rouge, comme si c'était le trésor le plus important du monde. « C'est beau, chérie. » Dylan prit le bloc, faisant semblant d'être extrêmement impressionné. Elle sourit fièrement, sa petite poitrine bombée. Emma rampa vers lui avec détermination et grimpa sur ses genoux sans demander. Elle posa sa petite tête blonde sur musique sa poitrine et mit son pouce dans sa bouche, un signe clair qu'elle était encore somnolente. Dylan était assis là au milieu du salon en désordre avec les deux filles agrippées à lui, et il réalisa musique que c'était le vrai bonheur. Ce n'était pas de l'argent accumulé. Ce n'était pas le succès professionnel. Ce n'était pas la reconnaissance sociale. C'était ça. Ce moment de dimanche matin, apparemment simple. Musique. Katie apparut une demi-heure plus tard, toujours en vieux pyjama, les cheveux complètement en bataille. Musique, les yeux endormis, mais souriant de cette façon qui illuminait tout autour d'elle. Matin, elle s'étira, musique levant les bras. « Combien de temps vous m'avez laissé dormir? » « Assez longtemps pour que vous ayez de l'air moins zombie, la taquina Dylan, lui souriant. Le café est en train de couler. Musique, vous êtes parfait. Vous savez ça? » Elle se pencha et l'embrassa lentement. Les filles firent des sons exagérés. Tout le monde rit. Katie s'assit par terre avec eux sans cérémonie. Lily abandonna immédiatement les blocs et alla sur les genoux de sa maman. Emma resta blottie contre Dylan. Ils jouèrent la musique sans hâte, construisant des tours de blocs élaborés que les filles démoliraient, riant fort, chantant musique des chansons idiotes et répétitives, faisant des grimaces qui provoquaient des éclats de rire. La matinée passa lente et parfaite, comme les dimanches devraient toujours passer. Après le déjeuner, des spaghettis bolognaises que Katie avait fait, qui étaient délicieux, ils mirent les filles à la sieste sacrée de l'après-midi. Musique, ils retournèrent au salon, s'effondrèrent sur le canapé, complètement épuisés.
Elles deviennent plus intelligentes chaque jour, commenta Katie doucement, posant sa tête sur son épaule. Lily fait déjà des phrases courtes. Triste, musique, un verre d'eau. Emma a essayé de monter sur le canapé toute seule ce matin. Elles grandissent trop vite. Dylan mit son bras autour d'elle, la serrant plus près. On dirait qu'hier encore je vous ai vus avec elle comme des nouveaux-nés dans cette rue froide. Katie resta silencieuse un musique long moment, pensive. Puis elle se tourna pour le regarder directement. Le regrettez-vous de vous être arrêté ce jour-là? Tout changer, mettre votre vie sens dessus-dessous? Dylan la regarda, sérieux, sincère, sans hésitation, pas une seule seconde. Le regrettez-vous de m'avoir laissé entrer? Jamais, pas du tout. Elle sourit doucement. Parfois je me réveille au milieu de la nuit et je pense que je vais me réveiller à nouveau. Que tout cela est trop beau pour être vrai. Que je serai de retour dans cette petite maison froide toute seule, ne sachant pas comment je traverserai le lendemain. Mais ce que n'est pas un rêve. Dylan lui embrassa le front tendrement. C'est réel, aussi réel que possible. Nous sommes réels, je sais. Katie soupira joyeusement. C'est juste encore difficile de croire pleinement que nous sommes ici. Que les filles ont tout ce dont elles ont besoin et plus. Que je n'ai pas à m'inquiéter s'il y aura de la nourriture demain. Qu'il y a quelqu'un de fort à côté de moi quand je me réveille effrayé. Dylan la serra encore plus fort, la tenant fermement. Vous savez que j'ai été sauvé aussi. Musique, n'est-ce pas? Ce n'était pas juste vous. Ce n'était pas juste elle. C'était mutuel. Nous nous sommes sauvés mutuellement. Katie le regarda, la confusion claire sur son visage. Que voulez-vous dire? Vous aviez tout. Vous avez tout. J'étais mort, musique à l'intérieur, confessa Dylan avec une honnêteté brutale. Je vivais en pilote automatique complet, travaillant sans arrêt, gagnant de l'argent qui s'accumulait sans signification, achetant des choses chères qui ne me rendaient pas heureux. Et je ne ressentais absolument rien. C'était vide, complètement vide. Je vivais dans l'ombre de mon père, musique piégée par ses attentes, suivant un chemin qui n'était jamais le mien, faisant tout ce qu'on me disait sans poser de questions, jusqu'à ce jour où je vous ai vu sur ce trottoir froid. Musique, il lui caressa doucement les cheveux. Vous m'avez libéré de cette lourde ombre. Vous m'avez montré que je pouvais choisir mon propre chemin, que je pouvais être qui je suis vraiment, pas qui il voulait que je sois. Maintenant, je suis prêt à vivre ma propre vie dans la direction que je choisis. Pas celle qui m'a été choisie il y a si longtemps. Il sourit sincèrement. Vous n'avez aucune idée à quel point vous m'avez sauvé, à quel point vous m'avez redonné. Katie sentit ses yeux se remplir de larmes chaudes. Musique les bonnes. Et vous n'avez aucune idée de ce que c'est que d'avoir enfin un endroit pour respirer, murmura-t-elle émue. De ne pas être seule à tout porter sur mon dos, d'avoir quelqu'un qui reste vraiment. Qui ne part pas quand les choses deviennent difficiles ou compliquées? Qui choisit activement d'être ici chaque jour? Dylan l'embrassa lentement, musique profondément, avec tout l'immense amour débordant qu'il ressentait. Je choisirai toujours d'être ici. Je vous choisirai toujours, vous trois, quoi qu'il arrive. Ils se tinrent ainsi jusqu'à ce qu'ils entendent le bruit caractéristique de la chambre. Musique. Les filles se réveillant de leur sieste. Dylan se leva le premier. Il tendit sa main à Katie. Elle la prit avec confiance et ils allèrent ensemble chercher leur fille. Le reste de l'après-midi se déroula à un rythme paisible et charmant. Musique, ils jouèrent davantage sur le sol du salon. Dylan fit des bateaux en papier élaborés que les filles adorèrent détruire immédiatement en riant. Katie lut des histoires avec des voix drôles et exagérées qui firent rire tout le monde. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant tout le ciel d'un orange intense et d'un rose doux à travers la grande fenêtre, ils étaient tous étendus sur le tapis moelleux. Les filles commençaient à se fatiguer à nouveau, bâillant. Dylan avait Lily lourdement couchée sur sa poitrine. Katie avait Emma presque endormie, musique reposant paisiblement sur ses genoux. « Merci, » dit Katie soudainement, sa voix douce. « Pourquoi? Pour tout.
de t'être arrêté dans cette rue quand n'importe qui d'autre aurait continué, d'être revenu, d'être resté quand tu aurais pu partir, de nous avoir choisis contre toute attente. Elle regarda autour de l'appartement, vibrant de vie. Musique, oui, de nous avoir donné un vrai foyer. Vous m'avez donné un foyer, corrigea Dylan fermement. C'était juste un appartement cher et vide avant. Maintenant, c'est un vrai foyer grâce à vous trois. Lily gémit doucement dans son sommeil, presque endormie. Emma dormait déjà profondément, ses joues roses et potelées, ses boucles blondes en désordre, parfaite et aimée. Katie regarda ses filles avec un amour débordant, puis l'homme à côté d'elle. L'homme qui est apparu quand elle en avait le plus besoin, qui est resté quand il aurait pu partir facilement, qui l'a aimé quand personne d'autre ne l'avait fait. Musique, et elle réalisa avec clarté qu'ils avaient construit quelque chose de rare, quelque chose de vrai, quelque chose de précieux, une famille qui n'était pas née du sang ou de la génétique, mais d'un choix conscient, d'un respect mutuel, d'un amour véritable construit musique jour après jour dans l'adversité et renforcé dans le calme d'un vrai foyer. « Je vous aime, dit-elle doucement de musique, pour ne pas réveiller les filles. « Je t'aime aussi, répondit Dylan. Je vous aime trois plus que je ne pensais qu'il était humainement possible d'aimer. La nuit tomba complètement. Dylan porta Lily avec précaution jusqu'à son berceau. Katie porta Emma jusqu'au sien. Ils les bordèrent correctement, les couvrirent de couvertures douces, allumèrent la veilleuse douce en forme de lune. Ils restèrent là un moment, juste à regarder en musique silence respectueux. Ces deux petites filles qui avaient absolument tout changé, qui avaient apporté musique de la lumière là où il n'y avait que des ténèbres, qui avaient créé un but là où il n'y avait que du vide, qui avaient bâti une famille là où il n'y avait que de la solitude. Ils quittèrent la musique pièce silencieusement, laissèrent la porte entr'ouverte, allèrent dans leur propre chambre, s'allongèrent, enlacés l'un à l'autre dans le lit confortable. « Heureux ?» demanda Dylan doucement dans l'obscurité. « Plus que je n'aurais jamais cru possible de l'être. » Musique Katie répondit honnêtement. « Et vous complet, dit-il simplement. Pour la première fois de ma vie entière, je me sens véritablement complet. » Ils s'endormirent ainsi ensemble, musique enlacée, dans une paix profonde, dans un vrai foyer rempli d'amour. Et dans la chambre d'à côté, deux bébés aux yeux clairs dormaient profondément, en sécurité, protégés, aimés, avec un père qui avait choisi musique de rester, avec une mère qui n'avait jamais abandonné, avec une famille née de l'impossible. L'histoire aurait pu être complètement différente. Dylan aurait pu passer tout droit dans cette rue froide. Katie aurait pu abandonner musique ce jour-là. Les filles auraient pu grandir sans lui. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que parfois, musique au milieu du chaos, au milieu de la douleur, au milieu de la solitude, quelque chose de magique se produit. Quelqu'un s'arrête, quelqu'un musique voit, quelqu'un reste et tout change pour toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un musique like car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À bientôt pour la prochaine.